Bienvenue à La Petite Séduction, une émission qui invite un artiste à se laisser séduire par un village, qu'il soit grand ou petit. Aujourd'hui, nous sommes en Abitibi, à la frontière du Témiscamingue, dans une région aux forêts infinies, aux nombreux lacs et cours d'eau. Bref, dans un pays aux immenses espaces encore intacts. C'est le plus petit village que l'équipe de La Petite Séduction a eu le plaisir de visiter jusqu'à maintenant. C'est un quartier rural du Grand Rouyn-Noranda où demeurent 391 habitants fiers de leur village qui ont le cœur sur la main. Bienvenue à Relais! Les villageois veulent par-dessus tout faire aimer leur coin de pays à notre invité, un gars qui va faire fureur ici, Sébastien Benoît. Populaire animateur à la télévision comme à la radio, Sébastien mettra à l'épreuve ses talents de cuisinier. Grand passionné de hockey, il affrontera les 25 écoliers de niveau primaire dans un match de hockey-bottine. Sébastien adore le chocolat, c'est pourquoi il présidera le concours du meilleur pain au chocolat de Relais. Ensuite, il sera mis au défi dans la course à relais. Pour terminer, il fera jaillir une forêt de ses mains. Quant à moi, je me donne comme défi d'apprendre les 391 noms des habitants de Relais. D'ailleurs, ce matin, je vais commencer par me pratiquer avec les noms de l'équipe technique ici. Alors, on a Vincent, Sébastien, Sandra, Cynthia, Jeff, JP, Patrick. C'est bien parti. Oh, c'est le camion, ça? Il vient porter notre invité, non? Pas celui-là. Celui-là, c'est celui-là à Rémi. C'est Rémi, ça? Oui. Il passe beaucoup de vannes, hein? Oui. C'est le chemin qui relie l'Abitibi-Témiscamingue, hein, fait que tout le monde passe ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à Relais? Hein? Bien, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien, il y a la garderie à Valérie. Ah! Bar salon? Un bar salon. Ça brasse pas mal. Oui, mais un bon petit restaurant à l'intérieur aussi. Oui. Bureau de poste? Un bureau de poste. C'est le bureau de poste à Fantal. On a aussi la poutine des Monderies. Excellente poutine. Ça prend une poutine. Ça prend une poutine, c'est un village sans poutine, exactement. Ça se fait pas. Oh, non? Non. Non, c'est pas lui, ça. C'est pas ça. Non, c'est pas lui. C'est Gérard. Je pense que oui. Hey. Y a-tu un salon de coiffeuse? Oui, il y a un salon de coiffeur, un salon à Manon. Tu y vas, hein? Ah oui, tout le monde y va. Ah ouais? Tout le village, là? Ah oui, presque tout le monde y va. Oui! Allez! Ouh, je suis content que tu m'embarques, il faisait chaud. Tranquille, hein? On est bien? Oui. Tap, là. Je m'en allais à Relais, le centre du village. Je sais pas c'est où. Un beau village, Relais. Le monde est chaleureux. C'est le 75e anniversaire, c'est ça? J'ai vu des 75 partout. On se fait. Je pense que la visite arrive. Son clignotant vient ici. Ça va brasser à Relais. Lui, c'est un vrai gars de la ville. Il va être complètement dépaysé, là. La route était bonne! La route a été très bonne. Salut! Bonjour. T'aimes ça être en campagne? Yes! Monsieur Talbot. Bonjour, M. Talbot. Monsieur Talbot. Sébastien, bienvenue. L'épicerie Talbot. Talbot. OK, Talbot, c'est bon. C'est bon, vous êtes de la même famille, j'imagine. Deux frères. T'es Talbot. C'est ça, je pense. C'est deux frères. Il est vite en tabarouette. C'est bon, c'est bon. Oui. Là, je te remets un cadeau bien important. Oui. Garde-le précieusement, tu vas en avoir besoin très bientôt. Ça ressemble à un œuf. C'est effectivement un œuf. C'est un œuf. Il y a un chiffre important là-dessus. 392. Hey, ce serait bon de faire Yves Corbeil. C'était pas si pire. Avec la petite barre en dessous. Bonjour. Ça va? Moi, je vous invite à aller au Parc Simard. Il y a une belle surprise qui vous attend. Fait que si vous voulez prendre place dans la belle voiture qu'il y a là, Hey! On change de véhicule. J'adore ça. Parfait. OK, excellent. Garde-le, là. garde-le. Les popsicles sont top ici. Ça fait 1h15 qu'elle va comme ça, puis il est toujours beau. Voilà, nous voilà.
On a entendu dire que Sébastien Benoît aimait les omelettes. Donc, on a décidé de faire une omelette géante parce que vraiment, on a beaucoup de citoyens à Relais et on veut nourrir tout le village. C'est un déjeuner communautaire. Les œufs vont être numérotés. Puis, on a 391 œufs. Puis, Sébastien va être le 392e citoyen. Donc, il va casser le 392e œuf. C'est la salière et la poivrière qu'on va utiliser pour assaisonner notre omelette. On va faire cuire ça dans la grosse poêlonne ici. Ça devrait être un succès. Ben moi, je vous emmène la porte pour l'entrée du parc pour être invité. Quand il va rentrer, il va s'en venir ici. Comme ça. Les gens de Relais, je trouve qu'ils sont très généreux. Ils ont un grand cœur, un sens de l'humour aussi. Un mélange de tout ça, ça devrait donner quelque chose de bon. Il y en a un qui a oublié de fermer la porte. Les mouches vont rentrer. On est perdu dans Relais, j'ai bon voyage. Il y a une route qu'on est perdu dans Relais. Salut, Relais! Bonjour. Allô? Les gens, ils sont silencieux, je fais des saluts. C'est parce qu'ils t'ont pas vu encore. Mais quoi, ils m'ont pas vu, je suis là. Non, mais ils t'ont pas vu, tu sais, je te dis. comprends pas, Ils ils voient m'ont pas pas vu. présentement. Il est pas vite. Il faut franchir la porte. Attention. Je vais dessus? Allez. Salut tout le monde! De toute beauté! On tourne de Jean-Michel! Si. Il fait grandement plaisir de vous accueillir chez nous. Merci de votre accueil déjà. Nous souhaitons vous séduire lors de votre court séjour pour que vous deveniez un ambassadeur du quartier. Mon Dieu, ben déjà c'est bien parti avec de la chanson comme ça, là, vous allez me chercher de ça. Il arrive quelqu'un, il arrive quelqu'un. On va avoir des Attention, indications. Sébastien, Comme une course au moi, trésor. c'est Valérie. Bonjour, Valérie. Dani. Écoute, Sébastien, on sait que tu fais les meilleures omelettes. Alors, aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on va faire une omelette de 391 œufs parce qu'on est 391 citoyens à Relais. Alors, si tu veux bien, on t'invite à venir casser le 392e œuf pour que tu puisses faire partie de notre belle grande famille. Est-ce que vous m'invitez à déjeuner aussi? Oui, bien sûr. Oui, c'est correct ça? Parfait, on y va. Je Bonjour! vous donne le chapeau du chef si vous voulez l'installer. OK. Parfait. Dani? C'est du poivre, du poivre. Oui, alors deux ingrédients tout à fait essentiels à la réussite d'une bonne omelette. Ben oui, ça marche. Bonjour, messieurs. On va vous prendre cet instrument pour réussir votre omelette. Oui, OK. Oui. Très bien. As-tu d'autres choses? C'est plus beau quand c'est cuit, hein? Est-ce que vous avez faim? Ça s'en vient! Vous n'avez pas le droit de garder vos œufs pour les ramener à la maison. Faut que vous les mettiez dans le poêlon. Bon, des œufs. Mettez-en du fromage. J'imagine que vous aimez votre omelette baveuse. C'est ma spécialité, l'omelette baveuse, moi. D'avoir pris le temps de construire ce poêlon géant. Vraiment, c'est une belle folie. Ça m'a beaucoup impressionné. Oui, absolument. C'est fait par un artisan du quartier ici. 392. Avec le 392 dessus. Évidemment. Et ça, oh, mon Dieu. Faut se mettre dans le cou, je pense. Non, c'est un bracelet. Un bracelet. Rock on, Rollin! Rock on, Rollin! Sébastien, maintenant, est rendu le 392e citoyen, un reletien, comme on dit, qui fait partie maintenant de notre famille. Il va être toujours le bienvenu. Puis, C'est la meilleure omelette du monde!
Finalement, l'omelette là, a pris du temps à prendre, mais t'es bonne. J'ai bu le beurre que Dany avait brassé parce qu'elle avait mis beaucoup de poivre, beaucoup de sel. Avant, ça se passait régulièrement, puis maintenant, la vie a changé, puis que tout le monde vienne se réunir ici, là, j'étais sans mots pour le dire, là. C'était très beau. Au pire, allez, s'il en reste un peu, on se fera des sandwichs pour dîner. Hein? Vie de relais à la caisse. À Relais, on n'a pas de guichet automatique. C'est vraiment une personne qui nous sert. Je vais vous présenter la personne responsable, là, qui est Mme Huguette Toin. Finalement, c'est elle, le guichet. C'est Mme Huguette Toin. C'est ça. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour, Dany. Les gens de Relais vous ont gracieusement ouvert un compte chez nous et j'ai l'honneur de vous apporter ce qu'ils vous ont déposé. Mon Dieu. Es-tu content? Je peux-tu faire comme un retrait maintenant, la période? Oui, maintenant, c'est fait pour ça. Chandail des Huskies. Non! Les Huskies de Rouen-Noranda. Yes, notre équipe championne. Wow! Tu connais tout ça, toi? Ben écoute, c'est là où a joué Mike Ribeiro! Il est bien beau! Oh, j'ai le chandail d'arbitre. Ça, c'est mon préféré. Qu'est-ce que tu penses qu'on va faire? On va jouer au bowling! Punition. Cabotinage. Ici, ça va être un montage d'une patinoire qui va être faite en balle de foin. Mais en fait, Sébastien Benoît adore le hockey puis il aime jouer avec les enfants. Fait qu'on a jumelé les deux. On prépare une joute de hockey bottine extérieure avec les 25 enfants de l'école. Lui, il est super bon, beau, là. Qu'est-ce qui te rend nerveux comme ça? Ben, ça va être la première fois que je vais passer à la télé, puis je suis vraiment gênée. J'aimerais bien ça être dans son équipe, puis j'ai bien hâte de passer à la télé. Ça, c'est une des choses qui nous encourage à gagner vu qu'on passe à la TV. Ouais, ça, c'est vrai. Go, Sébastien, go. Tu peux-tu me le dire? Qu'est-ce qui est écrit? Justement, tu l'as deviné. C'est quoi? Go, Sébastien, go. Patinoire Sébastien Benoît. C'est une photo de moi quand j'ai commencé à patiner. Voyons donc, c'est donc bien fin. Sébastien, Oui. on va te permettre d'avoir un souvenir d'enfance avec nos 25 élèves de l'école. C'est fun. Une équipe de 25? Ça va être dur d'arbitrer ça. Ah, wow, ils ont leur masque, ils ont leur pad. Oui! On va aller les voir. Oh, salut! C'est Sébastien. Marie-Soleil, Maëlle, Marie-Pierre, Gilliane, Bonjour. Rosalie, Amy, Maëlle, Bonjour. Nicolas, Raphaël, Adrien, Sylvain, All right, les boys. Denis, Marc-Antoine, Gabriel, Cédric, Olivier, Patrice, Vincent, Étienne, Rose, Noémie, Mathieu, Nathalie. Merci d'être là. Est-ce que tout le monde est prêt à jouer au hockey? Ça peut être fait. Parti. Mission Sébastien Benoît, t'as pas le droit de faire ça. C'est juste que je veux que tu laisses tes enfants s'amuser. Tu sais, je veux dire, je connais avec les enfants, puis c'est pas bon, tu sais, pour ton image. Tu peux revenir, c'est bon, tu peux revenir. Pointage final, c'est un match nul. Tout le monde a gagné! C'était égalité à 1-1. C'était vraiment me replonger dans mon enfance. C'était de me retrouver avec ces jeunes-là. Puis c'était le fun parce que, écoute, il y en avait, là, il était compétitif. Les Zamboni! Mon Dieu, les Zamboni Girls! Bon bâton pour une bonne participation. C'est à moi, ça? Sébastien, Voyons donc! trophée ta Coupe Stanley. Ah! Wow! Merci, les gars! Hey! Touchez-y, c'est la coupe! C'est la coupe! Oui, oui, oui! Oui! Un petit tour en Zamboni. Bien sûr! J'adorerais ça, faire un tour de Zamboni. La phrase habituelle qu'on entend qu'il ne se passe rien va avoir un intérêt probablement différent à notre village maintenant.
c'était comme complètement surréaliste comme scène. Il fait 33 degrés, on a une coupe, on a chaud, j'ai mon chandail de hockey. C'était un bon feeling. La coupe est à relais! Évidemment, ça terrorise un village, un crocodile de 5 pieds de long. En fait, c'est le 3e d'une génération de bêtes fantastiques à Relais. Les gars, ils ont commencé à nous faire peur en disant que c'est vraiment une grosse bête féroce. C'est un mangeur d'hommes. La légende est continuée, puis finalement, on en a trouvé pour le reste. Il y a 2 temps principaux dans la légende. Il y a le bout qui est raconté. Texte. Avoir un crocodile au début, c'est quasiment sympathique. Mais maintenant, là, il n'y a plus rien de drôle là-dedans. Là, Irène, tu capotes? Excellent! Moi, je vais peut-être en dessous du quai puis je vais tirer le crocodile. Puis il y a le plongeon, finalement, puis la bataille en tant que telle qui est à surveiller. C'est la légende des bêtes fantastiques de Relais. Porte-la ferme. C'est excellent. On va s'asseoir. Je pense que ça va être eux qui vont nous raconter la légende. Moi, je vais m'asseoir ici, comme ça. Très bon, très bon. Moi, tu t'assois ici. OK, parfait, je fais. Salut tout le monde. Bonsoir. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Écoute, Sébastien, dans notre exotique et lointaine contrée de Relais, on a vu naître des légendes aux bras forts, au cœur solide. Mais quand je dis légende, là, c'est autant humain qu'animal. Monsieur Gay, grand trappeur rusé comme un renard, connaissait sur le bout de ses doigts le nom des 57 espèces d'animaux qui peuplent les alentours de Relais. À un bon moment donné, vers 1945, il a aperçu des traces surprenantes qu'il n'avait jamais vues dans la neige. On a appelé ça un barlibi en raquette. Il paraîtrait que c'était une bête bizarre, qui était un mélange de castor avec une espèce de... comme une outarde. Ça pondait des œufs, puis ça avait des drôles de pattes, comme des raquettes, mais à l'envers. Ça t'avait un cri qui glace le sang, qui avait de l'air comme ça. Pit, 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 piaou, piaou, piaou. Pit, 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 piaou, piaou. Et quand il entendait ça, là, il savait que Barlibi était là, mais ils l'ont jamais vu parce qu'il était tellement rapide. Puis, dans les années 80, sont arrivés, pour contrer l'épidémie de barlibi en raquette, les pium-petum. Ça fait un genre de son comme pium-petum, pium-petum. Alors que l'autre, c'était... Pit, 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 piaou, piaou. C'est ça, différencié d'eux. Puis ça, bien évidemment, ça prenait de court les barlibi en raquette. C'était vorace, le soir, à Brunante. Et là, on s'est ramassé qu'il n'y avait plus de barlibi en raquette, mais une nouvelle épidémie ses bras, les pium-petum. Tu sais jamais quand est-ce qu'un pium-petum peut te ressauter d'en face. Tu sais, on vivait stressés, nous autres, à Relais. Puis, en 2003, les Talbot, René puis François, se sont servis d'un contact qu'il y avait auprès d'un fournisseur de fruits exotiques pour faire venir un jeune crocodile dissimulé d'une cargaison. Ben là, il s'est mis à manger du pium-petum, puis il mange, puis grossit tant et tant, puis tellement, qu'il terrorise tout le monde à Relais. Il a fallu l'attacher avec un pieu puis une chaîne comme faux pour pas qu'il grouille. Puis il est tellement fort que des fois, il se détache de ça. Ah ben maudit. Le v'là, il est là. Ben bon, danse de maudit grenade. Il est là. Sébastien, je m'en vais l'attacher, puis je te reviens tout de suite. Faites attention, là, par exemple. Vas-y, donne-y une volée! Il va se faire manger. Vas-y! Monte-y, c'est qui est le boss? Il l'a maîtrisé. Il fait ça souvent, lui, hein? Oui. Je te remets officiellement une dent de crocodile de Relais. En souvenir de la légende des bêtes fantastiques de Relais. Garde-la précieusement. Merci. C'est sûr qu'il y a un stress supplémentaire quand on voit que la technique ne suit pas. Une patte de poignée quelque part. Le crocodile est resté pris de l'autre côté. Le fil est brisé. J'ai été obligé de me baigner pour aller le chercher. Je leur lève mon chapeau parce que de s'exprimer comme ça devant des gens pour une première fois et de le faire de cette façon-là avec autant d'assurance, bravo. Avoir ses yeux, avoir son intonation, même la question qu'il a posée pendant qu'on faisait la légende, ça montrait son intérêt, je pense, pour les bêtes fantastiques de Relais. Puis ça, ben, c'est toujours intéressant. Ça fait un petit velours pour ceux qui comptent. Vie de Relais, au comptoir postal. Là, ce qui est particulier ici, c'est qu'on est dans une maison privée. OK. Cette maison privée-là, ben, c'est chez mon amie Chantal. Tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît, puis elle connaît les adresses de tout le monde. Avec son costume, hein? On peut partir de Montréal pour venir poster une lettre à Relais, puis on a le temps de se rendre avec elle. Justement, ce matin, vous avez reçu un colis. Ah oui? Sébastien. Merci. Il
toi, Dani. C'est ça, moi? Oui. Moi, j'ai reçu une roche. Une roche? J'aurais pu recevoir des œufs. C'est le plan du village. OK. Plan du... Là, on est ici, Ouais. au bureau de poste. OK, départ, exact. On se rend jusqu'au camp Jolibé. Oui. Puis la roche, elle. Ouais. La roche, tu l'apportes avec toi. C'est un cadeau? C'est un cadeau. On y va. On y Go. va. On sait que Sébastien Benoît, il aime beaucoup le chocolat puis les sucreries. Fait que j'ai décidé de faire que la petite maisonnette devienne une maison de pain d'épices. Mon décor est presque tout mangeable. Son but à lui, c'est de chercher dans les petits villages un endroit où il fait le meilleur pain au chocolat. Fait que nous, on s'est dit, on a des très bonnes petites grand-mères qui fabriquent ça. Je vais vous confectionner aujourd'hui un beau petit pain blanc, mais avec des chipettes au chocolat dedans. Moi, c'est un pain mocha au chocolat. C'est comme des croissants au chocolat. Puis quand ils sont chauds puis qu'on le mange, là, le chocolat, là, cool. J'y vais de main ferme, puis je développe mon gluten comme il faut. Ma soeur arrêtait toujours son pain, elle disait « Il lève pas, je comprends pas ça. » Ben là, j'ai dit « Quelle sorte de bol t'emploies? » Mon beau Sébastien, on a si hâte de te voir. Ça ressemble. Je suis bon chemin. Ça ressemble-tu, ouais? Ça peut pas être un hasard, quand même. D'habitude, quand il y a une madame debout de même, là, ça veut dire qu'elle va nous parler. On est arrivé. Bonjour. Bonjour, Dani. Bonjour, Salut. Sébastien. Bonjour. On sait que t'aimes beaucoup le chocolat. Moi, je suis une bébête à sucre. J'adore le chocolat aussi. Ça en fait surtout le chocolat. Je peux me départir de ma roche? Bien sûr. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Ah, mon Dieu. Ça fait longtemps que vous étiez enfermé dans la cabane. Les pains sont chauds. Il va falloir la déguster. Puis vous allez nous dire c'est laquelle qui est la bonne. Ah, non, c'est de choisir, c'est difficile. C'est toi qui aimes le chocolat? Absolument. Ben, mange, mon cochon. Bon. J'ai fait le meilleur pain au chocolat du Québec. Je vais écouter quand même. Peut-être même que ça va plus loin que le Québec. J'ai l'impression que vous battez l'Ontario aussi. Faut mon chocolat sucré, moi. C'est important. Je l'ai fait juste pour toi. Voilà, ça c'est cochon, ça. Ça, c'est triché. Non, madame, elle prend malin plaisir à en remettre en plus. T'en veux-tu? Envoyez donc. Ça, c'est un petit peu moins sucré, mais c'est style croissant. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Un petit break, c'est une bonne idée. C'est un pain à l'anglaise. Ça, c'est pas calorifique du tout, hein? Un petit peu de calories, mais pas tellement. Juste un peu. Petit croissant. Oh, gâteau là. Hop, Toutes tes textures sont représentées. Oui, OK. Regarde, prends celle-là, regarde la belle. C'est excellent, hein? Franchement, ils sont tous bons. Merci beaucoup. Tous C'est fabuleux. différents. Tous différents. Ça dépend des périodes de la journée. Comme Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. Peux-tu faire comme à l'école des femmes? Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. C'était le fun parce que tous les pains qui nous avaient été présentés étaient différents. C'était beau. Il y avait des efforts dans le décor. Les ballons de plage qui étaient enveloppés comme des bonbons, les suçons, la clôture. Ça faisait très maison pain d'épices. Il était abasourdi là, de voir autant de sucreries autour de lui. Là. Moi, ça m'a fait chaud au cœur parce que j'ai dit, waouh, j'ai peut-être réussi une petite parcelle de mon décor comme il faut. Là. On sait que Sébastien aime bien le sucré puis qu'il aime faire du sport après. Au lieu de l'appeler course à relais, on l'a appelé course à relais, vu que notre village s'appelle Relais, puis c'est similaire un petit peu. C'est une piste de Bertis, on met des pneus comme dans l'armée quand ils courent là, pour entraîner les soldats. Là. Première étape, il passe à travers des pneus. Ensuite, il va faire un concours de godin d'or. Il y en a un qui tire, rendu à l'autre bout, c'est l'autre qui tire. Tu pousses pas parce que ça plie. Aller dans les gymnases, c'est de l'exercice en canne. Ça, c'est la vraie vie, ça. Et ensuite, il va démonter une tente et finir par une glissade à l'eau. Imagine-toi quand Sébastien va descendre et qu'il va arriver ici en bas, mon ami, là. Très bien. Ça, c'est à vous. Merci. Ça, c'est à vous. Très bien. C'est bon, ça, un petit peu de jungle, hein? Ça va donner un beau petit genre, ça. Arrêtez de crier, il va se passer à fureur. Puis il y a 3 épreuves.
Puis à chaque épreuve, on va vous remettre un parchemin. Puis il faut bien récupérer ces 3 parchemins. On n'a pas besoin de les lire, on les rapporte. À la fin de l'étape, on va vous dire qu'est-ce qui se passe avec ces parchemins-là. OK. Excellent. Alors, c'est ici que commence la course, là. J'étais confiant parce que j'ai vu que Danny avait des sandales. Puis moi, je suis hyper compétitif. Je me suis dit, il m'a le clenché. Avec ses sandales, pas de sport à cheville. Il est terminé, tu vois. Comme c'est des bûcherons, des gens de bois ici, on va voir si tu as les aptitudes de base pour devenir un vrai bûcheron de relais. Et c'est là où ça va se compliquer. T'es loin de la rue Saint-Laurent, là? Un petit peu, oui. Sais-tu comment ça s'appelle? Un gars d'andard. Un gars d'andard. Un gars d'andard. Je savais pas. Il y en a un qui tire, l'autre ne pousse pas. Pendant ce temps-là, c'est l'autre qui tire dans l'autre sens. T'as pas besoin de la tenir fort, elle bougera pas. OK, je pousse, tu tires. Hein? Non, tu tires pas, je pousse. Non, tu pousses. Tu pousses. Faut pas que tu pousses. Non, faut pas que tu pousses. Tu tires. OK. Ouais. Vous avez jamais entendu parler de ça, des scies mécaniques, par exemple? Quand l'autre a remplacé Danny, là, ça descendait plus vite. Après ça, j'ai viré fou un peu. Je pense que j'ai sauté dans les bras du gars. Il me fait juste scier une rondelle de bois. J'y saute dans les bras. Indice numéro 1, ça, je vois pas ça. Ça, c'est à une épreuve. OK. Là, il y a un véhicule qui va vous prendre, qui va vous emmener au lac. Au revoir! C'est impressionnant quand tu rentres et tu vois la transition. Mais une fois que tu es rendu sur l'eau, je trouvais que ça avançait pas vite. Il va avoir le balancement de rester stable sur l'eau en même temps que d'essayer de mettre la tente dans son sac. C'est une tente qui se monte automatique, mais qui est très dure à remettre dans sa pochette pour la serrer. Ils ont bien essayé, mais je pense qu'ils n'avaient pas lu les instructions. C'est quoi ça? C'était une tente, vraiment? OK. Alors, toi, tu montes en haut, tu descends, tu ramasses le dernier relais. Oui, là, ça va terminer la course. Bonne chance, moi, je te regarde passer. J'ai tellement voulu saluer la foule que là, je me suis relevé. Résultat, ma course a été freinée et j'ai pas tombé dans l'eau. Et là, Danny qui prend comme ça le parchemin. Alors, on déballe les 3. Oui. C'est un acétate. Un acétate. Mettez vos 3 acétates. Une par-dessus l'autre. Une par-dessus l'autre. Mets-les vers le soleil. Non. Puis ça va être Non. votre destination finale. Ça vous le dit? On va faire des gravillons. Ça ressemble drôlement à ça, hein? C'est ça. Fais-tu le gravillon? Oui. Yes! Ah, là, je suis vraiment content. Yeah! Bon, on va-tu laisser ce maudit glissade? La glissade! Vous comment il est parti dans l'eau? Et là, j'étais jaloux. Et là, j'ai donné le tout pour le tout. Et j'y suis allé à la Superman, les bras par en avant. Et ça a été extraordinaire. Vie de relais. Fêtons le 75e anniversaire. Je vous présente la grande organisatrice du 75e de relais, Réjeanne. Saviez-vous qu'on a déjà 75 ans d'existence? Et pour cette occasion, nous fêtons en grand. On vous invite à venir nous trouver. Il y aura de la danse, toutes sortes d'animations, une pièce de théâtre, une partie de bal molle en famille. Alors, la preuve que relais, c'est bon pour la santé. J'ai des 2 messieurs ici qui ont exactement l'âge du village, ils ont 75 ans chacun. Et c'est la preuve que l'air de relais est bon. Donc, je vous invite tous à prendre une grande bouffée d'air frais de relais, tout le monde.
OK, prenez-en pas trop, laissez-en pour les autres quand même. Il va visiter le site en hydravion en premier. Quand il va atterrir, il y a une grosse machinerie qui va l'attendre. Pour lui, son rêve, c'est d'être manuel, puis il l'est pas. Fait que ça va être d'y montrer, regarde, nous ici, là, à Relais, on travaille la forêt, on plante des arbres. Ici, on a mis les arbres pour la plantation à Sébastien-Benoît. Fait qu'on les brassera pas trop parce qu'on veut pas trop les stresser. Il y aura plus que 500 arbres de plantés, plus l'arbre de Sébastien-Benoît qui va être le roi de la plantation à côté de sa pancarte. On fait le prêt de préparer le trou pour que Sébastien puisse mettre l'arbre dedans. Il va planter son arbre, puis on va dire ça, là, maintenant, ça va devenir ta forêt, ta plantation. Tout le monde va planter leurs petits arbres. Bienvenue à la pourvoirie Baie des Pins. Je vous invite en hydravion. C'était pas une menterie, c'était vrai. C'est vrai, ça. Les indices, c'était ça. Oui, amusez-vous bien. On va aller voir si c'est vrai ce que dit Richard Desjardins, s'il reste des arbres en Abitibi. Là, je pense qu'on a oublié de fermer la porte. La porte n'est pas fermée. On a oublié de fermer la... Il n'y a pas de porte. L'avion est sans porte. C'était ma première fois en hydravion, puis on avait vraiment une vue claire, tellement belle, de la vaste étendue. Je veux dire, les rivières, les lacs, les arbres, il y en avait beaucoup. C'était vraiment à perte de vue. Les gars, comment vous avez trouvé votre promenade? Vous êtes très, très beau vu d'en haut. Ah oui, Sébastien? Oui. On sait que t'es vraiment pas manuel. Mais ça tombe bien, parce qu'à Relais, c'est la place parfaite pour développer tes aptitudes de forestier. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire? Il commence à t'inquiéter. On va t'inviter à aller rencontrer Denis avec sa transplanteuse. Une transplanteuse. Ben, je t'invite à conduire un tracteur sur chenille. Oui. Muni d'un transplanteur. D'accord. Oui. Pensez-vous vraiment qu'il est capable de le faire? Ben oui, c'est très simple. Il est loin de son studio, là. Je suis très loin. Ça manque de spot, là. Un petit peu. Un pied là, un pied là. Puis ensuite, c'est bien important quand on avance, on met plus nos pieds là. OK, pour tourner à droite, on tire à droite. Ah oui? Comme ça. Pour partir l'air climatisé, c'est où? Oh, oui, oui. Il a pris contrôle des commandes. Ensuite, il s'est habitué un petit peu. Ça a pris peut-être 300-400 pieds. Puis après ça a bien été. Puis au début, j'avais très peur. Et que j'avais peur. J'avais une épinette devant moi. C'était pas évident. Mais non, j'ai adoré faire ça. C'était le genre d'activité, là. C'était le fun. Oui, t'es bon. On était pas payés. Sébastien, tu viens de planter un magnifique épinette blanche. Mm-hmm. Cette épinette blanche-là sera le cœur d'une forêt qu'on veut créer pour toi. Oui. Alors, j'invite toutes mes amies, tout le monde, venez planter votre arbre. Tout le monde est là avec des pelles, voyons donc. Ben oui, ils vont faire une forêt. Une forêt Voyons donc. pour toi. Sébastien, Dani, je demanderais de vous mettre au bout de chaque allée et vous allez donner un arbre à chacun, à chaque rangée. Voilà. Tiens, un beau petit. Hey, je reconnais mes joueurs de hockey. Salut. On va t'en donner un beau grand, toi. Tiens. La forêt, c'est toute notre vie. C'est notre sport national, on pourrait dire.
La nature, c'est quelque chose que tu peux toucher. C'est quelque chose qui reste aussi. Alors, j'invite tout le monde. Allez-y, on plante, on va aller vous aider. Non. Je vais être fière de dire, écoute, on a fait ça. Ça a été dur, ça a été un gros printemps de travail, mais ça va être là pour toujours. Il était croche un peu. Les arbres, si c'est beau, puis ça fait comme de l'air pur, c'est sûr qu'on en gaspille à tous les jours. C'est une note de 8 sur 10. Maintenant, Sébastien, on va officialiser ta plantation avec le nom Sébastien Benoît. Alors, quand tu vas revenir dans 15, 20, même 30 ans, ça sera plus une plantation, ça va être une forêt Sébastien Benoît. Relais, petit village, sont 391, mais garde, ils ont travaillé comme s'ils étaient des milliers et des milliers. Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part et qu'au surplus, elle est laissée sur le monde des marques visibles, on est alors sans risque d'erreur devant le caractère inoubliable. C'était le fun, mais j'étais gênée. Ben, parce qu'il y avait beaucoup de monde, puis ils me regardaient toutes. Maintenant, Sébastien, tu es l'homme qui plantait des épinettes. Merci. Merci. Ce sont des gens fiers, des gens pour qui les forêts, c'est quelque chose d'important. Alors là, ils ont voulu associer une plantation à mon nom pour marquer peut-être le début d'une relation qui va grandir comme un arbre. Puis je trouvais que la symbolique était bien forte. Une chanson d'amour, c'est comme un looping en avion. C'est bien que je peux pas parler en lévitation. S'il y a de la pluie dans ta vie, si le soir te fait froid, la musique est là pour ça. Il y a toujours une mélodie pour des jours meilleurs. On les tape dans tes mains, ça porte le bonheur. C'est magique un refrain qu'on reprend tous en cœur. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Oh, rire les oiseaux. Bonsoir. Bonsoir. Sébastien. Oui. On espère qu'on a réussi à te séduire pendant ton séjour à Relais. Absolument. Maintenant, je vais te présenter Gaétane, une artisane de la place, qui a un petit cadeau à te remettre. On te remet un petit cadeau au nom de tous. Je t'ai peint à la main tous les sites où tu as été le quai, puis la pourvoirie de Chantal, C'est bien gentil, ça. le village. Puis dedans, on a une petite surprise pour toi. Yes. C'est fait par Nancy, sa mère. Oh, un chocolat maison en plus! Merci. Ça me fait Ainsi se dit, cette petite séduction, cette belle aventure remplie d'émotions. Aujourd'hui on connaît tes goûts et tes passions, et dans nos cœurs nous t'adoptons. Oh, bonjour la vie t'a conduit ici en camion sur la route de la BTB. Et tes yeux qui brillent, remplis de souvenirs, est-ce qu'un jour tu reviendras?
Tout d'abord, merci de vous être déplacés encore une fois ce soir avec cette chaleur-là. Merci d'ailleurs pour vraiment ces super belles journées. Pour paraphraser mon ami Danny, avec cette plantation en mon nom cet après-midi, je sens vraiment que je suis en train de commencer à prendre racine ici, avec vous, en Abitibi. Et je veux juste vous dire que Relais, 391 habitants, petit village, peut-être, oui, mais l'amour que j'ai ressenti, c'est comme si vous étiez des milliers. C'est des moments que je vais garder vraiment précieusement au fond de moi. Et de ma grande ville de Montréal, s'il fait clair les soirs d'été, je regarderai vers le nord-ouest, puis je me dirai que les étoiles, mais ce seront vos yeux et vos sourires. Merci beaucoup. Vraiment, vous m'avez fait très chaud au cœur. Merci. Je tiens à vous dire qu'une chose qu'il faut que vous fassiez absolument, c'est de rester un petit village, de ne pas rêver de devenir une grande ville. Vous êtes authentique, puis c'est ça qui est beau. Vous n'avez pas fini d'éblouir les gens puis de grandir, puis je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Vous êtes magnifiquement beau. Je trouve pour un artiste, là, c'est beaucoup à absorber en peu de temps. C'est hautement apprécié, mais je sens qu'il va falloir que je le décante pendant une couple de temps. Ça va être des moments que j'oublierai jamais. Se faire donner de l'amour de même, là, c'est quelque chose. Attention là. C'est bon pour le moral, allez. C'est bon, bon. C'est bon, bon. Josiane, Sylvain, Robert, Martine, Sébastien. Bon, j'ai réussi à nommer les 392 noms des gens de Relais. Bon, OK. Mesdames, messieurs, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. La semaine prochaine, ne manquez pas ça, on va recevoir... Ouais, je me rappelle plus de l'invité de la semaine prochaine. T'as peu. C'est qui, non? Denis Suliatron? Non, c'est pas ça. Jean Leloup à Natashquan? Non, ça marche pas, t'as peu. Charlie Théroux, non, je ne m'a pas rappelé. Bon, coudonc. Je ne sais plus quoi faire. Consultez votre téléhoraire pour savoir qui sera là la semaine prochaine. Bye.